Oui, salut à tous. Petit rappel, donc dans mes vidéos, je parle toujours du système inconscient. En gros, si j'en fais une allégorie, je parle du dessous de l'iceberg. Donc pour tous les gens qui veulent faire un débat mental, une analyse, enfin, ça vous intéressera pas. Moi, je parle pas de ce qui est conscient, je parle de l'enjeu inconscient. Donc je parle pas du dessus de l'iceberg, mais bien du dessous. Donc quelque part, si on veut parler du dessus, on va pas se comprendre. Donc si vous n'êtes pas intéressé par les niveaux inconscients, passez votre chemin directement. Donc en fait, dans cette vidéo, je voulais faire un petit rappel sur le transhumanisme. On en a beaucoup entendu parler lors des années Covid, avec l'avènement aussi de l'intelligence artificielle. Donc si vous voulez, sur le niveau inconscient collectif profond, la tentation est grande de partir dans ce chemin transhumaniste parce qu'une des peurs fondamentales de l'humain, c'est de mourir. Et en gros, on a toujours essayé, grâce à notre ego, notre système de survie, de pouvoir éviter la mort, de pouvoir même, pourquoi pas, éradiquer la mort. Et c'est vraiment ça qui est dans le transhumanisme. Et donc la tentation dans ce chemin, c'est d'essayer d'avoir un humain augmenté. C'est comme si on avait posé inconsciemment comme postulat que l'humain n'est pas suffisant, n'est pas suffisamment parfait, que le corps est imparfait pour le coup, et faudrait donc essayer de le perfectionner. Et donc en se robotisant, en se mettant pourquoi pas des membres biosynthétiques, en s'injectant des puces électroniques, enfin bref, peu importe. Mais l'idée, c'est l'humain augmenté. Et en fait, comme ça peut paraître tentant, mais quand on va vraiment profond dans l'inconscient collectif et qu'on se projette sur quelle forme ça pourrait prendre, l'aboutissement, donc c'est une robotisation de l'humain en premier lieu, et l'aboutissement, c'est autant ne même plus naître. C'est-à-dire que l'humain robotique, à un moment donné, ça pourrait mener à, pour être sûr qu'il ne se passe rien dans la vie, autant ne même plus venir à la vie. Au moins, on est sûr qu'il va rien se passer, qu'on n'est pas en danger. Comme ça peut paraître très très rigolo et abracadabrantesque, mais c'est vraiment très très visible dans l'inconscient et dans une potentialité en fait. On voit que cette pensée a commencé à naître. Je dirais peut-être que celui qui l'a introduit le plus puissamment, c'est Bill Gates, alors qui est souvent très critiqué. Mais j'ai pas envie de le voir sous cet angle-là. C'est-à-dire que Bill Gates, quelque part, il y a quand même quelque chose d'assez génial dans son système, parce que c'est comme s'il avait perçu justement les dérives possibles de l'humain, et en businessman assez puissant et compétent, il s'est appuyé là-dessus. Et en fait, il a donc créé, au moment où il a mis en place Windows, Microsoft, donc vous voyez qu'il a commencé à créer une façon de faire qui finalement rend tout le monde dépendant. Il a centralisé, donc on est bien dans le système pyramidal, avec un seul au-dessus qui quelque part domine tous les autres. Et il a fait un système quasi exclusif, quoi. Rappelez-vous, il y a des années de ça, en gros, on était quasiment obligé d'avoir Windows, Microsoft. Il n'y avait pas encore Linux et tout ce qui arrivait par la suite. Et il avait quasi réussi à mettre en place un monopole total. Et on voit que cette pensée, on la retrouve à plein d'endroits. Pour ceux qui s'intéressent je sais pas, à l'agriculture, on voit que Monsanto, il a procédé pareil. Il a essayé de breveter la nature, c'est-à-dire en gros des semences. On trouve les mêmes partout, on n'a pas le choix, on est obligé de les acheter parce que ça crève rapidement. On est déjà dans une logique en fait de contrôle total. En gros, comme si, on va essayer de contrôler chaque danger. On va essayer d'avoir quelque chose de parfaitement reproductible, dont on a la maîtrise et qui n'appartient qu'à une petite poignée. Et on l'a retrouvé pareil, à la suite de Microsoft. Il y a eu l'idée des virus informatiques, où en gros, tout le monde doit avoir son antivirus. Et si vous regardez, depuis le Covid, on est en train de rentrer dans cette logique. Alors pour le moment, c'est pas visible. On peut s'en rendre compte que quand on va dans les niveaux inconscients. Mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a commencé à poser comme postulat que l'humain n'est pas assez puissant.
et qu'il lui faut donc un booster, un vaccin, avec une sorte d'abonnement, comme l'antivirus sur les ordinateurs. Donc en fait, quelque part, il va falloir renouveler ça. On agit tout le temps la menace d'un potentiel virus. Et après, moi, je vous invite, hein, je vois par exemple, moi j'ai des ordinateurs depuis longtemps, j'ai jamais eu d'antivirus, j'ai jamais eu de problème. Alors je dis pas que c'est pour tout le monde comme ça, mais il y a quelque chose qui ressemble vraiment, c'est-à-dire on agite des peurs qui finalement sont peut-être pas si réelles que ça et qui amènent à une forme de dépendance, de contrôle total. Et pour le moment, c'est qu'une potentialité, mais on en prend un petit peu le chemin et tout le monde y va comme un seul homme parce que les peurs sont très très fortes. Vu que l'humain n'a pas résolu sa peur de la mort, le danger est potentiellement partout, hein. On l'a beaucoup retrouvé dans le Covid avec faut plus sortir de chez soi, faut mettre un masque tout le temps. Quelque part, on avait déjà cette logique. Autant ne plus vivre. Effectivement, on est chez soi, il va rien nous arriver, mais par contre, il se passe plus rien. Donc, on voit vraiment la potentialité que ça pourrait prendre dans un futur lointain, hein, robotisation et ne même plus venir à la vie comme ça, il se passe rien. Ça peut paraître assez loufoque, mais observez dans tout ce qui s'est passé ces derniers mois, vous verrez qu'il y en a déjà les prémices, en fait, et que ce qui aurait pu nous paraître totalement improbable il y a 5 ans, finalement est arrivé. Et donc imaginez ce qui pourrait se passer dans les années à venir, hein. On voit qu'il y a de plus en plus d'hyper-contrôle. À chaque fois dans les technologies, il y a la possibilité du meilleur et du pire. Donc toutes les nouvelles technologies, que ça soit QR code, etc., ça peut être pratique, ça peut être chouette, mais ça peut être aussi notre pire cauchemar avec un contrôle, une surveillance absolue. Je l'expliquais dans une précédente vidéo, on va retrouver dans le système pyramidal toutes choses qui n'appartiennent qu'à une ou une poignée de personnes. Et donc, cette poignée de personnes peut décider de tout couper. Et on l'a beaucoup retrouvé, là, pour ceux qui suivent l'actualité avec peut-être un œil un peu plus aiguisé. Vous avez pu voir au Canada que le gouvernement Trudeau a décidé de bloquer les comptes, de faire des saisies sur les gens qui manifestaient. Et là, on voit bien que un bouton et ça y est, votre vie est finie, quoi, en fait. Et on l'a retrouvé avec la guerre Russie-Ukraine, où en fait, on supprime les biens, on bloque les biens, en plus d'oligarques, hein. C'est pas non plus des petits, quoi. Et on voit que de plus en plus, cette centralisation donne le pouvoir à une petite minorité qui finalement rend dépendant tout le reste. Et je vous invite à écouter mes précédentes vidéos avec les solutions sur la décentralisation, etc. Allez, salut!